les gars, j'ai pas l'habitude de faire ce style de vidéo. Il est actuellement 21h30 et j'étais en train de jouer à la play, les gars. C'est pour ça que vous voyez une sorte de lumière ici, parce que c'est là où il y a l'écran et tout. Et en gros, j'étais en train de me faire une réflexion et tout sur le monde du sport en général. Et je me suis dit, putain, faut que j'en parle parce que je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de sportifs. Et la question est la suivante: le sport collectif change vraiment ta vie ou pas? Et balance l'intro. Donc les sports collectifs, les frères, on les connaît tous. Il y a le foot, il y a le basket, le volley, le hand, enfin bref, il y en a plein. Mais moi, il y a une question que je me posais sérieusement et c'est ce que j'ai eu dans ma vie perso, c'est quand j'ai commencé les sports collectifs, donc le foot quand j'avais 6-7 ans, j'avais commencé pour me faire des amis. Parce que socialement, ça allait pas, je parlais pas beaucoup, j'ai pas trop d'amis, etc. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans votre cas qui sont en mode, ouais, j'ai pas trop d'amis, socialement j'ai du mal, etc. Et je pense que le sport peut vous aider. Et c'est pour ça que ma réflexion s'est faite là maintenant, parce que je me suis dit, il y a des potes qui osent pas se lancer dans des sports comme ça parce que, ouais, faut parler aux gens, faut machin, mais justement, ça va travailler ta personnalité. Tu vas parler avec des gens, tu vas parler de sujets simples, tu vois, tu commences le foot, tu vas parler foot avec eux et tu vas voir que eux ils ont tel goût, machin, et ça va socialement t'aider à être plus ouvert et moins timide. Et c'est comme ça que moi, personnellement, aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube, sur TikTok et tout, parce que j'ai évolué socialement grâce au sport. Et le sport, faut pas en faire que dans un but de prendre du muscle ou juste pour le physique, machin. Faut le faire par passion et le faire dans un mood de passionné. Je dis ça alors que dans ma chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos sur comment avoir une mentalité de winner et tout. Et en gros, dans ces vidéos, je fais comprendre qu'il faut penser qu'on est le meilleur et qu'il faut se tuer dans ce qu'on fait. Mais c'est pas dans tous les cas. Il y a des cas comme là, je vous le dis, où genre là, je suis en pleine rétrospection sur ce que je fais parce que j'ai arrêté le foot. J'ai fait une vidéo où je vous dis, ouais, j'ai arrêté le foot, machin, mais je suis pas non plus un joueur pro, donc on s'en carre le fion. En gros, là, je suis en plein switch pour changer de sport et je vais me mettre au foot US. J'ai acheté ma balle, voilà, qui est magnifique et tout, qui coûte 20 balles à Decathlon. Et actuellement, je m'entraîne physiquement à la salle pour ça. Je regarde des matchs et tout. Je commence sérieusement à m'y intéresser. Et je comprends qu'en France, c'est un des rares sports de foot US, sans faire la propagande, où c'est vraiment que des passionnés. C'est pas comme au foot où c'est open à tout le monde, ou même d'autres sports, tu vois, on va dire. Je pense que le basket et le foot, c'est des sports les plus ouverts en termes de. Comme ça, tu vois, où genre tu peux jouer sans connaître des joueurs. Alors que le foot US, faut aller chercher, personne n'en parle vraiment et tout. Donc c'est un truc où je me suis dit, si j'en fais, c'est par passion et non pas pour faire comme j'avais avant, la mentalité de toujours gagner. La preuve, c'est que quand je faisais du foot, ma mentalité c'était deviens le meilleur joueur de ta région, deviens le meilleur joueur de machin. J'ai rien fait tout seul. J'étais un très bon joueur, mais j'ai pas fait d'excellents trucs, tu vois. Et là, quand je me suis mis au foot, j'ai dit, ok, je me mets tant d'années pour atteindre tel niveau. Là, tu vois, je commence juste à m'y intéresser, je m'entraîne et tout, donc je suis nul à chier, tu vois. Même si je viens du foot et que du coup j'ai un bon physique et tout, je pars avec un retard de ouf sur les joueurs de D1 ou voire même de D2, tu vois. Donc je m'entraîne dans mon coin et tout, et je pense que je vais tout casser l'année prochaine quand je rejoindrai un club, soit dans ma région, soit selon mes études, pour revenir à la source initiale. Quand je me suis dit tout à l'heure, ouais, tu vas commencer le foot US et tout, c'est-à-dire que tu vas devoir t'intéresser aux gens, reparler avec des nouvelles personnes. Dans ma tête, ça a été un truc bizarre en mode putain, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Moi, je viens du foot, donc je connais tout le monde du foot, tu vois, tel dirigeant, tel entraîneur, tel joueur, je les connais parce que j'ai joué contre eux et qu'on a eu des liens sociaux qui ont fait qu'on se connaît. Maintenant, quand tu repars d'un monde à zéro, t'en as plein qui sont dans mon cas qui ont entre 18 et 25 ans et qui se disent j'ai fait ce sport là toute ma vie, je veux changer, mais on m'a attaché à ce sport là et je veux plus m'en défaire. Tu vois, même mes potes, ils m'ont toujours attaché au foot. Quand je suis avec eux, ils me disent que je suis trop chaud et tout parce que je suis le mec du foot. Mais là que je veux changer, ils sont en mode t'es sûr? Parce qu'en fait, si tu reprends machin, et t'as toujours ce bug de si tu reprends, qu'est-ce que tu fais? Et ce bug là, je l'ai fait. Tu vois, en août dernier, je suis allé dans un club à côté de chez moi que j'avais déjà été quand j'étais petit. Et je me suis dit, vas-y, je fais les entraînements, tu sais, avant de faire ton contrat et de prendre ta licence. J'ai fait les entraînements et je vois. Premier entraînement, je suis à la ramasse physiquement, j'ai pas de physique, tu sais, genre j'ai pas d'endurance et tout, je suis un gros kéké à l'arrière, je suis tout seul. Je te jure, ils étaient à 20 devant, j'étais tout seul à l'arrière et ça me montrait que j'avais du retard sur ça. Et il y a un truc qui m'a dérangé et qui a fait que j'ai pas repris le foot, c'est que la mentalité au foot, c'est un délire. On nous a inculqué depuis petit au foot et je vais balancer parce que moi ça m'énerve. Forcément, si t'as failli signer là-bas, t'es chaud. Si t'as failli faire ça, t'es chaud. Là, il y avait un gars, je dirais pas son nom et tout, parce que le gars, au fond, je l'aime bien, c'est juste sa mentalité qui était un peu chiante. J'arriverais à l'entraînement avec l'idée de je vais vous niquer, je vais être chaud, machin, alors qu'en vrai, le mec, il est pas si fou que ça, tu vois. Et le gars, il a ses potes, et il se mélange pas. Enfin, c'est le principe du sport collectif, tu vois. Tu te mélanges, tu parles avec les autres, tu crées un groupe. Quand tu vois des groupes pros, ils sont pas tous potes, mais ils s'entendent tous bien, ils parlent et tout, ils font des trucs en dehors du foot et tout. Là, nous, en district,
en régional ou pas en national, je pense pas que ça se passe comme ça en national, mais en tout cas, vu que j'ai fait district et régional, je peux dire que c'est comme ça se fait par groupe, pas tout le monde est pote, pas tout le monde est machin. Et les équipes qui réussissent au plus haut, c'est des équipes où tout le monde s'entend. Quand tu regardes, moi avec mon club que j'ai eu pendant un moment, on était un putain de groupe, on était quasiment tous potes et on a failli gagner la coupe régionale, tu vois. Donc si t'es dans ce cas-là où t'as ton groupe à potes à toi, que tu te mélanges pas, tu vannes les autres, tu vois machin, remets en question. C'est peut-être vous les gros fils de pute qu'on parle sur vous dans l'entraînement et qu'on critique à nos darons, qu'on dit ouais eux ils font les mecs machin. Parce que je vous promets c'est pas bien de faire ça. Ok t'as tes meilleurs potes, ok tu peux t'entraîner avec et tout, mais sois social. Sociabilise, c'est le principe d'un sport collectif. Et t'as vu là que je me suis dit, je vais me convertir au foot US, je vais être le prochain Justin Jefferson ou Patrick Mahomes, tu vois, pour la rigolade, je dis ça pour mes frères fans de NFL. Je me suis dit c'est quand même fou que genre là d'un coup, je fasse comme au foot quand j'étais petit, tu vois, que je m'intéresse à tout ça, à réapprendre un sport, réapprendre des joueurs stars, réapprendre des schémas de jeu qui sont complètement différents. Et qu'à un moment je me suis dit, putain dans mon entourage je suis tout seul. Tu sais quand tu viens du foot, je vais dire au foot parce qu'on est beaucoup à venir du foot, mais si toi t'es du volley, t'es du hand ou t'es du basket, tu peux faire la même chose. T'as tes potes du foot, t'as ces gens qui sont là avant toi, qui ont joué avant toi, qui ont joué avec tel machin, qui t'aident, qui t'aiguillent à mieux comprendre certains systèmes de jeu. Là au football américain en France, frère, dans ma région, il n'y a personne qui en parle. J'ai dû en parler avec 3 personnes au pif, tu vois. Et c'était des mecs soit qui jouaient, soit des mecs qui dirigeaient des clubs. Donc ça n'a rien à voir. En global, tu vois, dans un café, tu parles de football américain, il y en a très peu qui te répondent, qui regardent ou qui kiffent vraiment ça. Que ce soit les ligues canadiennes, les ligues college. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, putain, nouveau sport égale nouvelle vie, égale nouveau toi. Et aussi changer ton rythme de vie. Parce que le rythme de vie de footballeur, c'est que tu t'entraînes comme un footballeur, tu manges comme un footballeur, tu fais tout. Là, le foot américain, c'est un grand tu physiquement. Et je vais laisser la prochaine vidéo d'ailleurs sur les vrais athlètes de haut niveau. Je pense que la prochaine vidéo, je vais parler de plusieurs athlètes différents pour vous rendre compte que le foot, c'est peut-être pas le sport le plus athlétique du monde. Et quand je me suis mis à faire des entraînements comme certains joueurs de collège, d'université et tout, je me suis rendu compte de la difficulté. Et là, c'est là où mes vidéos mentalité vont t'aider, frérot. C'est que si t'as pas la mentale, tu peux pas recommencer un nouveau sport. Je sais que la vidéo de base, ça s'appelle est-ce que le sport collectif socialement ça aide? Mais là, je fais un récap aussi global pour que toi, si tu veux changer de sport maintenant, tu le fasses. Si t'as la mentalité. Si t'as pas la mentalité, va voir mes vidéos ou va voir David Goggins, va voir Cristiano Ronaldo. Frérot, aspire-toi de gens qui ont cette mentalité de ok, je commence à faire un nouveau truc, mais j'y vais à fond, j'ai pas peur. Même si au fond de toi tu crains quelques trucs, tu vois, je vais pas te mentir que moi quand je vois des mecs et tout faire des tricks avec des ballons, lancer le ballon à des demi-terrains, en yards du coup on n'est pas en mètres, qui font tout le terrain en entier et tout, tu vois quand t'es à ma place ça reste bizarre, parce que toi tu te dis putain je lance pas si loin, j'ai pas de force et tout, donc je pars de très loin. Et donc t'es là, tu regardes la montagne, tu vois le même du pingouin, t'es le pingouin frérot. Tu regardes la montagne et t'es en mode je vais jamais y arriver. Et on a beaucoup fait demi-tour. Vous êtes beaucoup à faire le mec ouais mentalité et tout, mais au final quand on vous dit vous voulez changer de sport, vous bégayez, vous êtes pas prêt psychologiquement. Moi je suis prêt à me dire, ça y est, sportivement au foot, j'ai fait ce que je voulais. J'ai eu un bon niveau, je suis pas non plus un niveau professionnel les gars, je précise c'est ce qu'à mes yeux, j'avais toutes les bases que je voulais. Ça m'a dégoûté de jouer en club parce que j'avais vu les clans, les machins, les embrouilles, les trucs. Avoir cet appât du gain juste pour sa gueule, ça me terrifiait. Là au foot US c'est collectif, tout le monde joue, tout le monde est là pour la même chose dans l'effectif et si on gagne en équipe et on gagne pas tout seul. Il n'y a pas d'histoire de ouais je suis le MVP, c'est moi le meilleur joueur machin, non, il y a un mec dans l'équipe qui va te descendre instant. Ce qui m'a vraiment dit vas-y je change de sport, c'est la passion. Là vous allez vous dire ouais tu racontes quoi frérot, ça fait 10 minutes que tu parles, que tu dérives. Le truc qui m'a fait vraiment dire le football américain c'est fait pour moi, c'est quand j'ai regardé les matchs, quand j'ai regardé les interviews de joueurs, la mentalité des joueurs, je me suis dit ça y est c'est one. C'est des mecs qui veulent du fun, mais des mecs qui sont très pros, des mecs qui ont une mentalité de chien de la casse, qui sont là vraiment pour arracher des mers sur le terrain, des mecs qui physiquement sont incroyables, ils courent vite, ils sautent haut, ils ont des réflexes de fou. Et je me suis dit la mentalité de il faut qu'on gagne pour l'équipe, il faut qu'on gagne pour la nation quand on se aux States, c'est la mentalité que je voulais. C'est pas moi je veux gagner, moi je veux. J'ai cette mentalité quand je suis en dehors du terrain. Tu vois, quand je vais à la salle, c'est pour moi. Je suis là en mode ouais, je suis le meilleur, vas-y, je vais enculer la barre de squat, je vais mettre tant de poids et vas-y, je suis une salope si je fais pas ça. Quand je fais un sport collectif, je pense à tout l'effectif. Je fais de la merde, bah je fais de la merde pour l'équipe. Et des fois, ça va trop loin. Il y a des moments où je perdais des ballons, il y a des moments où je perdais des trucs et tout. Et c'était moi le problème, je le savais, tu vois. Tu me disais putain, j'ai loupé la passe et tout, c'est à cause de moi, si on se prend la contre-attaque, ça arrive. On y est tous passés. Que tu sois basketteur, que tu sois volleyeur, que tu sois handballeur, on y a tous passé. À se dire, cette passe-là, je l'ai ratée, ça a niqué l'équipe. Et on y cogite le soir. À un moment, tu vas grandir. Tu penses ça quand t'es jeune en vrai. Après, tu grandis et tu te dis, ok, j'ai loupé. Ok, prochain entraînement, je tryhard la même passe. Je tryhard le même shoot, je tryhard le même truc. Aussi, il y a un truc quand tu vas changer de sport, change pas de sport comme ça et évite de faire les mêmes choses que tu faisais avant. C'est-à-dire, si tu t'entraînais vite fait au foot, au basket, et que juste t'es devenu bon avec le temps, et que là tu changes de sport, tu
fais un x2. Tu vois, là, moi, avant, j'allais à la salle tous les 2-3 jours et tout. Je faisais attention, je mangeais un peu de la merde. Là, depuis, allez, 3 semaines, un mois, c'est sport tous les jours. Avec tel schéma, tel truc que je mange. Si je mange de la merde, je fais gaffe à comment je vais le consommer après et tout. Parce que je sais que ce que je veux comme objectif, c'est haut. Je me suis visé un objectif tellement haut que je suis même pas sûr de l'atteindre à 25-26 ans. Et c'est la DER que je me suis donné. Je me suis dit, actuellement j'ai 18 ans, j'ai mon bac, j'ai mes études sup à faire. Donc je vais sûrement changer de ville et changer de club. Si là maintenant je me mets soit au flag, soit au FootUS pour commencer. Parce que ouais, pour ceux qui veulent faire FootUS, entamer d'abord le flag quelques mois, voir les schémas de jeu, après on a vraiment être bon sur le terrain. Et ensuite passer au FootUS, je pense que c'est le mieux à faire pour les gens dans mon cas. Faites des entraînements plus hardcore. Si tu t'entraînais avant, chill, va jusqu'à l'échec. Si t'allais courir 5 km, fais-en 10. Vraiment, fais plus. Et même dans ton sport à toi, si là tu commences à avoir cette dalle de putain, je joue plus autant dans les matchs, j'ai plus la même saveur, je suis plus aussi bon qu'avant, force-toi. Dis-toi vraiment dans ta tête que t'es meilleur, mais t'es meilleur que si t'as fait ça. Tu vois, il y a plein de mecs sur TikTok qui te vendent du rêve en disant ouais, moi je cours tant, moi je cours tant, moi je cours tant. Ils prouvent, ils veulent te prouver. Toi, t'as rien à prouver. Toi, moi, même le gars à côté, même ma manette de play, tu vois, elle a rien à prouver. Juste fais, montre un peu ce que tu fais pour que les gens voient que tu t'entraînes, que tu machins, que ok, le gars il soulève lourd, ok, le gars il court vite. Fais pas comme les gars des réseaux à toujours monter ton Strava, toujours montrer que tu perds tant au bench, toujours montrer que t'as rien à prouver, frère. La guerre, c'est toi contre toi. Les gens ils peuvent t'aimer, les gens ils peuvent te dégoûter, te critiquer. Si toi, au fond de toi, tu t'aimes pas et que tu cherches juste à faire la patte du gain en te montrant, en faisant ça, ça changera pas à la DA. À la fin du match, quand t'es dans ton lit tout seul, c'est toi contre toi. Si toi tu trouves que t'as pas fait des bonnes perfs, ça sert à rien de montrer sur les réseaux pour gratter un peu d'ego et de satisfaction. Donc ça aussi à en prendre en compte. Parce qu'on est beaucoup à faire cette erreur-là et moi-même j'ai fait cette erreur-là à un moment et aujourd'hui je m'en veux. Maintenant je monte mes séances et tout, sur TikTok tu vois, je monte mes séances, je fais des petits montages à droite à gauche et tout, mais c'est par le kiff. Tu vois, je montre aux gens que je suis un sportif. Je montre pas aux gens que je m'entraîne au FootUS. Tu vois, il n'y a aucune vidéo de moi sur TikTok où tu me vois m'entraîner à faire des bonnes passes, à bien me positionner et tout. Je fais ça en Samsung, tu vois. Là je vous le dis parce qu'on est entre nous, mais de base, je mens pas, il n'y a pas de vidéo de moi qui traîne sur les réseaux où je fais ça. Ça arrivera avec le temps, tu vois, mais je ferai pas tout mon contenu sur ça, tu vois. Je veux montrer que je sais faire d'autres choses. Donc fais pareil, tu vois. Quand tu vas au taf, quand tu vas en cours, montre une image normale. Si on t'en parle, t'en parles. Si on t'en parle pas, t'en parles pas. T'as rien à prouver, t'as rien à montrer. Et je trouve que les gens qui parlent ou qui montrent sans rien prouver derrière, c'est des plus gros hypocrites de la Terre. Tu vois, je vais prendre le meilleur exemple possible que j'ai pris moi-même et qui est mon plus gros exemple dans le monde du sport et dans ma vie quotidienne. Cristiano Ronaldo, c'est un gars qui a été connu pour son arrogance, pour l'ego qu'il a et tout, mais il a toujours prouvé. Tu vois, un truc qui a fait sa légende et qui est pour moi la preuve unique que le mec a osé faire ça et que c'est pour ça que je te dis faire attention à ce que tu dis. Match à retour contre Atlético Madrid, il était à la Juve, il perd je crois 2-0 match aller et tout le monde dit c'est mort, c'est foutu. Et Ronaldo il dit vous inquiétez pas, match retour on va les allumer. Tout le monde dit ouais c'est un fou, que de l'ego, que de l'ego. Il plante 3 buts. Il fait les grosses célébrations et après il vient dire ouais je suis le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce que tu veux répondre d'autres, tu vois. Genre, tu vois ça, même toi t'as envie de dire c'est le meilleur joueur du monde. Donc c'est pour ça que je te dis, montre un peu ce que tu fais. Si à un moment t'as moyen de dire aux gens, les gars, je vais faire ça, 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 et qu'il y en a qui font mais t'es un malade, jamais tu fais ça parce qu'ils ont pas vu ce que tu faisais, c'est là que tu drops, c'est là que tu montes ton truc. T'as pas besoin de faire comme beaucoup de meufs ou beaucoup de gars montrer ouais je cours vite, regardez et tout, je suis trop chaud, alors qu'au fond de toi tu meurs d'envie de t'auto-détruire, de dire mais putain frère ma perf elle est nulle à chier. Les gens ils me donnent juste de la satisfaction pour ma soirée genre. Là pour la conclusion de cette vidéo et sur le fait d'être sportif aussi parce que c'est un gros sujet en ce moment je trouve sur les réseaux, arrêtez d'inventer le fait que certains sont sportifs. Cette vidéo c'est un peu un fourre-tout les gars dans le monde du sport mais je vais appeler cette série vidéo un peu genre les espèces de réflexion, un truc comme ça parce que j'aime bien ce style de vidéo et j'ai plein de brouillons comme ça donc si vous voulez je vous en publie quelques-uns dans les semaines à venir, des vidéos dans ce style les gars, dites-le moi en commentaire. Bref, pour revenir à la question que je vais vous poser pour conclure cette vidéo, les faux athlètes et les faux sportifs des réseaux. Je veux dire par là, il y a eu une grosse mode d'un coup depuis quelques mois de gens qui courent, de gens qui font du saut, des gens qui font plein de marathons, machin. C'est très cool. C'est très très cool de voir que maintenant on expensifie le sport et on montre aux gens qu'il faut faire du sport. Et c'est vrai que la sédentarité chez les jeunes, en tout cas, ça commence à baisser un petit peu et ça me fait plaisir. Maintenant que j'ai dit ça, je vais m'auto-contredire. Là, tu vas me dire, wesh, frère, t'es con quoi. Les réseaux sociaux vous montrent que du rêve. Je vois des gens, je suis des gens qui se montrent tout le temps en train de faire de la course à pied, vite fait du vélo. C'est pas des athlètes les gars, c'est juste des gens qui font du sport. Toi aussi tu peux prendre ton vélo un soir, faire 45 minutes de vélo, le lendemain faire 5 km le matin. Tout le monde peut faire, tout le monde. C'est juste que toi, t'es pas foutu de le faire. Et que eux, ils perdent parce qu'ils ont le beauty privilège et le résultat derrière de « Ah regardez, j'ai fait 5 km à pied hier et tout, trop fort. » Non, 5 km, je te l'ai fait de là maintenant, à quasiment 22 heures, je te fais la même perf. Genre, y a rien de compliqué, tu vois. Un athlète, c'est un mec, quand tu le vois, tu te dis « Ok, lui, il a un truc en plus. »
Et moi, c'est mon objectif. Montrer aux gens que je sais soulever lourd, mais je sais courir vite, je sais sauter haut. Je sais que sur un terrain de foot ou de football, je te mets à l'amende et j'ai pas besoin de le prouver. Tu le sais. Ça, c'est un athlète. Les athlètes de haut niveau, quand tu les vois, tu sais qu'ils t'allument. Et pourtant, il y en a, ils payent pas de mine. Hein. Quand tu vois des mecs comme Benoît Saint-Denis, tu les vois dans la rue, tu sais qu'il faut pas le faire chier. Pourtant, physiquement, c'est un mec lambda, tu vois. Genre, quand tu le mets en t-shirt, jean et tout, le mec dans la rue, tu te dis, faut pas le faire chier. Et pourtant, il peut ressembler à ton daron, tu vois. Alors que les gens des réseaux, toujours, ils ont un petit privilège. Toujours, ils mettent des vêtements et tout, qui les mettent en valeur, qui les mettent machin. Mais c'est pas des gens athlétiques, c'est des gens sportifs. Donc, confondez pas des sportifs et des athlètes. Et la prochaine vidéo parlera des athlètes et ce sera une vidéo plus travaillée, non pas une vidéo comme là j'ai fait à l'improviste et tout. Donc si vous voulez voir la vidéo où je parle vraiment de qu'est-ce qu'un athlète et le top des athlètes que j'ai choisis et qui sont les meilleurs athlètes du monde à mes yeux, hein, personnellement ce sera mon avis, on pourra en débattre dans les commentaires, et des sportifs. Et pour mieux conclure cette vidéo et pour vraiment laisser une bonne image à la vidéo et pas qu'on finisse sur une note un peu triste et tout, où je cherche un peu le clash avec les faux influenceurs, lance-toi dans le sport. Même si tu vas te casser la gueule au début, que tu auras honte de rater des paniers, tu auras honte de rater des shoots, de rater des longueurs, c'est pas grave. Le but, c'est que tu t'entraînes. Tu montres aux gens que tu as commencé, pas parce que tu avais envie, tout à l'arrache, non, tu te la butes. Tu fais attention à ce que tu manges, frérot. Fais attention à ce que tu bois. Des soirées, fais-en. Mais abuse pas des soirées non plus, parce que trop de soirées, ça peut te niquer mentalement. Hein. Je parle pas, le sport là, c'est dans ta vie perso. Il y a beaucoup de gens qui vont en soirée, qui vont boire, qui vont fumer et tout. C'est pas bon, les gars, pour vous, pour vous-même, mentalement, c'est très dur après de se mettre dans le sport avec ça. Donc faites attention à vous. Quand vous faites du sport, mettez-vous à fond si vous voulez des grosses performances et des gros résultats. Et je sais que frérot, le foot, tu kiffes ça. Je sais que le basket, t'as kiffé aussi. Mais frérot, si t'as perdu la patte du gain, change. Si t'as perdu cet amour, change. Te fais pas chier à rester dans un sport parce que je suis un peu bon dedans. Non, non. Découvre de nouveaux horizons. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je découvre un nouveau sport et je kiffe. J'ai cette passion pour ce sport, tu vois. Donc, mon frère et mes sœurs, abonnez-vous. On est presque 300 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Les gars commentent super vite sur YouTube. C'était la vidéo de la semaine. À la semaine prochaine pour la vidéo sur les athlètes. Ciao, peace.